s'il vous plaît, à la suite par rapport à votre intervention. Je vous relance en ce qui concerne effectivement Wagner. On est un peu perturbé, bien sûr, par rapport à vos explications. Est-ce à dire, Madame Labarbie, que Wagner, finalement, parce qu'on a l'impression que vous faites une différence entre Wagner et l'État russe, justement, vous allez nous expliquer ce qui se passe. Alors, est-ce à dire, il y a plusieurs interrogations, Wagner n'est plus sous le contrôle de l'État russe, ça c'est une question. Est-ce que lorsque l'Algérie accuse Wagner au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, est-ce que l'Algérie n'est pas en train d'accuser la Russie d'avoir justement perpétré ces crimes, on peut le dire comme ça, au niveau contre les civils au Mali? Et finalement donc, Madame Labarbie, avec qui le Mali ou alors coopère militairement, avec l'État russe ou alors avec Wagner? Ils coopèrent avec Wagner, qui sont à la solde, ils sont payés par les Émirats arabes. C'est ça que les Africains ont du mal à comprendre. Je vais revenir sur une histoire dont on n'en a pas parlé beaucoup. Avant que Wagner, Prigojine, se retourne contre la Russie, c'était au mois de mars, le mois d'octobre d'avant, l'Algérie, les services secrets algériens avaient remis un dossier très pertinent à M. Poutine, en lui disant qu'il y a un rapprochement entre Prigojine, les services secrets français, les services secrets israéliens. Et M. Poutine, quand il y a eu ce revirement de Wagner, était déjà préparé. Et c'est pour cela qu'on voyait que Prigojine, à chaque fois, il insultait le ministre de la Défense en lui disant « tu nous donnes pas d'armes, on n'est pas assez livrés ». Mais en réalité, il y avait un jeu de Prigojine, il commençait à constituer une réserve. Et cette réserve devait servir à déstabiliser Moscou. Nous avons M. Poutine qui sort et qui parle de trahison comme en 1917. Dans ce discours, il explique ce qui s'était passé en 1917 quand on a provoqué la révolution bolchevique et les bolcheviks avaient trahi la Russie impériale, tsariste, et il accuse Prigojine de trahison. Mais Prigojine ne savait pas que les services secrets algériens qui surveillaient de près les Prigojine en Libye avaient tout ce qu'il fallait pour prouver qu'il allait trahir la Russie. Donc il y a cet épisode, tout le monde a passé comme ça. Non, c'est un épisode très important dans ce que nous vivons en Afrique. Monsieur Poutine est parti sur autre chose, sur revoir le groupe Wagner. Il a donné un autre nom, mais ce n'est pas le groupe Wagner, le groupe que nous avons actuellement. Monsieur Boubacar, je vous en prie, vérifiez ce que je dis, je ne mens pas. Je vois tout ce qu'il faut. Quand je parle, j'envoie tout ce qu'il faut à la télé pour me couvrir. Déjà, je vis à Paris, je ne veux pas avoir de procès. Donc, ce que je dis, vous pouvez le vérifier. Donc voilà, nous avons affaire aujourd'hui à un groupe russe qui est payé par les Émirats arabes. Exactement ce qui s'est passé avec Hamiti Doglo, comme on l'appelle, comme on veut, au Soudan, ou ce qui se passe aussi avec Haftar. Mais il y a des contradictions quand on entend. Je respecte la souveraineté du Mali, mais quand vous avez un ministre qui sort, qui vous dit le Mali est souverain, et le Mali, celui qui veut négocier avec le Mali, il vient à Bamako, et bien la même personne, on la retrouve où? On la retrouve chez Haftar, à Benghazi, la capitale de la Libye. C'est Tripoli, c'est pas Benghazi. Donc lui-même, il joue dans une contradiction avec les Africains. Et bien on va entendre le Mali qui est contre l'impérialisme, qui est contre les Français, mais on va retrouver le même Mali où à Dakhla, qui est un territoire non autonome, le Dakhla, le territoire du Sahara occidental, il est à la 4e chambre des Nations Unies comme un territoire non autonome, et il y a aussi la mission des Nations Unies qui s'appelle la MINURSO, qui est là-bas depuis 1975. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur dans un territoire occupé alors qu'il lui-même, son gouvernement n'est pas reconnu par l'opinion internationale? Il va impliquer le Mali dans le dossier du Sahara occidental. Et l'Algérie n'a rien à voir avec ce dossier. Ce dossier, il y a Guterres qui était là-bas il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Et il ne représentait pas l'Algérie.
Quand on voit ce qui s'est passé à Tokyo, l'Union africaine a donné raison à qui? Eh bien, à l'Algérien qui a défendu le Sahraoui, parce que le Polisario est membre fondateur de l'Union africaine, mais le Maroc, non. Il l'avait quitté à cause de ce problème, justement parce qu'il a occupé un territoire africain. Donc il faut revenir aux véritables choses et aux véritables informations. Et si ça ne vous dérange pas, les dossiers du pétrole, du gaz, vous pouvez les envoyer à M. Boubacar, s'il vous plaît, madame. Merci à vous, Madame Labaoui. Effectivement, ce sera avec plaisir que je partagerai ces dossiers. Merci pour votre commentaire autour de cette actualité passionnante.